Le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a accordé une audience ce jeudi 3 octobre 2019 à une forte délégation du COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité de M. Charles Bleu Goudé. Conduite par son premier vice-président, M. Roselyn Bly, cette délégation est allée témoigner sa gratitude au président du PDCI-RDA pour ses nombreuses actions pour la paix et aussi lui dire merci pour avoir dépêché une délégation du PDCI-RDA à La Haye auprès de leur leader. À cette rencontre, le président du PDCI-RDA était entouré de certains de ses collaborateurs, dont M. Ndripie Narcisse, porte-parole, M. Seribi Nguessan, secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations, et Mme Djenebou Zongo, directrice de la communication. Cette visite a été paraphée par une photo de famille. M. Roselyn Bly, premier vice-président du COGEP, s'est prononcé sur la rencontre et l'actualité politique du pays, notamment la CEI, le cas Jacques Mangwa, président du conseil régional du Béquet et vice-président du PDCI-RDA. Je suis venu ce soir avec une forte délégation de la direction de mon parti, au nom de notre leader, le président Charles Bleu Goudé. On vient donc à la résidence de son Excellence, le président du PCRDA, son Excellence, M. Henri Konan Bédié. Nous sommes venus d'abord lui témoigner notre gratitude, notre reconnaissance au regard des nombreuses actions menées par le PDC, son président, à l'endroit de notre président Charles Bleu Goudé. Parce que vous êtes sans ignorer que le PDCI-RDA, par le truchement de son président, envoie une délégation officielle à La Haye pour apporter soutien, pour apporter réconfort, pour apporter compassion à notre président Charles Bleu Goudé dans la situation difficile qu'il traverse actuellement. Beaucoup de délégations du PDC sont succédées à La Haye. Mieux, le président Henri Bédié a même passé à plusieurs reprises des coups de fil pour s'enquérir des nouvelles d'autres leaders, pour voir comment il va, malgré son acquittement, mais détenu de manière temporaire. Et donc, ce sont des actes forts, des actes de solidarité que le PCA a posés à notre endroit. Nous sommes venus donc témoigner notre reconnaissance, notre gratitude. On le dit, c'est pendant les moments difficiles qu'on voit les vrais amis. Et le PCA n'a manqué de nous soutenir, n'a manqué de nous apporter son soutien. Nous voulons dire merci, merci. Deuxièmement, vous savez que nous sommes dans le champ politique en Côte d'Ivoire et le président Henri Konan Bédié a initié une plateforme d'opposition politique pour rassembler tous les acteurs politiques pour que nous puissions aller à la paix et à une réconciliation véritable dans notre pays. Sur cette base, le COGEP adhère pleinement. C'est pourquoi nous sommes venus échanger pour que, main dans la main, nous puissions conduire véritablement notre pays donc dans des destinées meilleures, pour que la réconciliation soit une réalité dans notre pays, pour que cessent les brimades, que nous parlons de paix, de cohésion nécessaire pour l'épanouissement de nos peuples. Et nous partons rendre compte à notre président et dans les jours à venir, le parti va se réunir et décider la conduite à tenir. Nous voulons condamner le passage en force opéré par le régime en nous imposant cette CI monocolore qui est truffée des militants du RDR, du RAIDP. Et par la même occasion, nous voulons interpeller le gouvernement de revoir sa copie. Il n'est pas tard de sauver la Côte d'Ivoire d'une éventuelle crise électorale. Parce que pour nous, il est important, dans un pays de paix, de dialogue, de nous asseoir autour d'une table, autour de la Côte d'Ivoire, pour revoir cette CEI en profondeur. Mieux même, la confier à la société civile qui est impartiale pour diriger de manière convenable dans les élections en Côte d'Ivoire. C'est notre position à nous au COGEP. Ce qui se passe à Boaké avec l'arrestation du président Mangwa Jacques, président du conseil régional de Boaké, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre solidarité à l'endroit du PDCI-RDA pour ces moments difficiles. Et c'est même nous interpeller
que nous soyons ensemble, parce que ce régime ne cesse de nous servir brimade et arrestation arbitraire. Il urge donc que toute opposition politique se retrouve pour lutter pour que plus jamais en Côte d'Ivoire, un Ivoirien soit arrêté pour ses opinions. Parce que nous voyons que nous pensons que c'est une arrestation arbitraire. Nous voulons condamner cela et interpeller le régime à l'apaisement. Pour aller à l'apaisement, la Côte d'Ivoire en a besoin.